DJ Seb, bonjour. Bonjour. Alors comment es-tu devenu DJ? Quel est ton parcours un petit peu depuis le départ? En fait, j'ai commencé, j'avais un oncle qui faisait de la disco mobile. Donc voilà, quand j'avais 12-13 ans, j'ai été l'aider une fois Ouais. à faire une soirée, donc c'était vraiment le déclic. Tu t'es dit tiens, ça me plairait bien de faire ça moi-même. Ouais, puis bon, il y a eu le début de soirée où je me suis amusé à mettre un disque ou deux, et puis voilà, c'était parti. Tu vois le truc. Après, C'était dans quelles années ça? Ah, c'était 86-87. D'accord. Donc quel est ton style aujourd'hui? Moi, je suis généraliste. Ouais. Donc j'ai pas de style particulier, je suis plus spécialisé quand même disco funk années 80. Après ça n'empêche pas d'avoir une variété de musicale adaptée à tout le monde quoi. Alors là aujourd'hui je fais disco mobile, mais sinon mes débuts c'était un peu club, hein, vraiment la partie où je suis venu un peu plus pro quoi, on va dire. Du coup tu mixais dans quelle... T'as mixé dans quelle discothèque à l'époque? C'était le Moulin d'Antan. Alors ça D'accord. c'est à l'Aigle dans le 61. D'accord. Voilà. Donc ça c'était le déclic. Avant j'ai bricolé un petit peu comme tout le monde quoi, comme tous les petits jeunes actuellement. Les Quoi. anniversaires des copains. Ouais voilà. Et puis un jour j'ai entendu une annonce sur Énergie, là, une boîte de nuit qui cherchait un DJ, c'était assez urgent quoi. Du coup j'ai appelé aussitôt et puis une heure après j'étais en rendez-vous avec le patron. Eh d'accord. Voilà. Et le soir même je mixais déjà. Tu D'accord. vois le truc quoi. Ouais. Il y a une bonne pression quoi. Bonne pression et puis du coup je suis resté 6 ans quoi. Ouais. Ouais, tu vois le Ah truc. donc bonne expérience. Ouais, non c'était bien. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Dans le fait de mixer, d'être DJ Le contact avec les clients, c'est sympa quoi, tu rencontres plein de gens, pouvoir aussi partager la musique que tu aimes bien, hein, parce qu'on passe pas forcément des morceaux qu'on n'aime pas, hein, on passe aussi, c'est un peu, comment je pourrais t'expliquer ça C'est-à-dire que t'es un grand collectionneur de vinyles. Ouais, quand tu tombes sur des gens qui apprécient la même musique que toi, c'est sympa. Moi, j'aime Ouais, bien. bah oui. Ouais. Bon, c'est pas toujours le cas, mais bon, en T'arrives règle après, générale, c'est bien. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré à l'époque avant de commencer même s'il y en avait moins à l'époque forcément. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, à vrai dire, t'étais pas influencé par grand chose, c'était plus la radio. Hein. Ouais. T'avais la FM, tout ça, t'entendais plein de morceaux sympas. Bah, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a un morceau déclencheur, vraiment un des premiers morceaux où tu t'es dit putain ça vaudrait le coup que je mixe ne serait-ce que pour passer ce morceau là, tu vois? Ah, il y avait des trucs sympas, genre Talk Talk. Talk, bah comme le Sex Such a Shame, ouais, ça, que c'était j'avais un derrière. morceau, là-bas. t'avais envie de passer. Queen the Gang, le Fresh. Ouais. Ça, c'est des trucs, ça donne envie. Hein, Est-ce que tu as le souvenir d'un morceau pressenti, c'est-à-dire un morceau que tu avais capté avant, qui était par exemple dans l'album mais pas encore sorti, et où tu t'es dit, dès que tu l'as entendu, tu t'es dit celui-là ça va être un tube Bon, pas spécialement. Moi, j'ai vu recevoir des disques en promo, hein, tu sais, quand tu bosses en boîte. club, ouais. Moi, j'ai vu recevoir genre le Alice DJ. Alice Avant, DJ, j'ai ouais. entendu ce truc-là, ça fait tilt tout de suite. Quoi. Ouais, là tu t'es dit c'était celui-là. révolutionnaire. Et d'ailleurs, ça tapait fort. il y a eu un Guetta il y a 2-3 ans qui était vraiment la reprise de ça, quoi. Ouais, voilà, ouais. Le Alice dit, DJ, c'était fort. Hein. Ah oui, Alice Et DJ, je puis, me il y a rappelle eu très bien. le FL65 aussi. Ouais, là, on a c'était senti énorme. arriver. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as un exemple de morceau que tu comprends toujours pas pourquoi il marche ou... Tu l'as entendu au début, tu t'es dit non, ça c'est une daube, et puis finalement c'est devenu un gros carton et tu comprends toujours. Il y en a un, je déteste, mais c'est un méga tube, c'est le Happy de Pharrell Williams. Là. Happy de Pharrell Williams, Je d'accord. déteste ce morceau-là et il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, Et d'accord. puis là maintenant, à force de l'avoir trop entendu, c'est pire. Quel a été ton premier matos DJ? Premier truc que t'as acheté Alors, premier truc que j'ai acheté, c'était des platines vinyles. Ouais, C'était des BST PR90. d'accord, dans les Platine années à 80. Les années 80. Oh, ouais, c'était fin des années 80. Hein. Fin des C'était années 80. presque les années 90 déjà. Et sur quoi tu mixes actuellement? Là, je suis sur un des DJRX Ouais, c'est bien. avec Record Box. Ouais. Et puis je gardais toujours une table disco. Hein. C'est genre Freevox, une Freevox 17 là. D'accord. Et j'ai des platines Pioneer toutes simples, CDJ 800. Ouais. On va dire ça me sert de secours quand vraiment j'ai un problème, je ressors les CD quoi. Alors vu que tu as fêté tes 30 ans de soirée l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, ça va être difficile d'en trouver un, mais est-ce que tu as un souvenir qui te revient en particulier, qui serait ton meilleur souvenir de soirée? Genre une soirée que j'avais fait, une soirée publique, hein. Ouais.
au moment où je coupe la musique, t'avais tout un attroupement de petits jeunes devant pour demander des autographes par exemple. Ah oui. Un truc qui arrive jamais, ça c'est marrant. C'est sympa, ça fait plaisir. Ouais, c'est rigolo, les mecs ils étaient en hystérique quoi. Ouais, un jour je faisais une soirée, t'as connu la Villa par exemple? Oui. À la Villa, puis une fois, quand il m'appelle, donc je fais un essai, et puis tu sais un peu la pression quand même, puis il vient me voir au début de soirée, il me fait bon, tout à l'heure, il y a Sheriff Aluna qui arrive à fêter son anniversaire, t'oublies pas de l'annoncer, toi. Moi, je suis pas habitué de ça, des trucs comme ça. Ouais. Pour toi, par exemple, ça c'est rigolo, c'est des petites anecdotes sympas, où genre, tu vas faire un remplacement dans une boîte, et puis t'arrives à la boîte, et le patron c'est Chris Anderson. Ouais. Tu vois le truc quoi. C'est marrant, c'est des petits souvenirs sympas, mais tu vois, tu rencontres vachement de gens. C'est aussi un gars du coin, ouais. Ouais, c'est. Moi, je trouve ça rigolo quoi. Après, c'est que des bons souvenirs en général quoi. Ton morceau du moment? Un morceau à choisir dans ce qui passe en ce moment? Moi j'aime bien ce qui est un peu festif, toi. Moi j'aime pas trop tout ce qui est rap, tout ça là. J'aime bien le Showtek. Ouais. Le Showtek j'aime bien. Je trouve que c'est un peu délirant. Ça fait partie de ce que j'aime bien, ouais. Ok. Alors comme tu as pu voir sur les autres interviews, l'interview classique est terminée. Maintenant je vais te poser des questions donc, sur les styles de musique. Ouais. Enfin c'est pas vraiment des questions, hein, c'est plutôt soit tes goûts, soit plutôt ton morceau de référence quand quelqu'un vient te voir et te dit tiens, est-ce que tu aurais un morceau? Un petit Hadaway, ça fait toujours plaisir. Bon, le petit Showtek du moment là. Bah oui, bien, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Un petit R. Kelly. C'est pas compliqué, le morceau de référence c'est Fat Larry's Band. Fat Larry's Band. Ça, tu me demandes de la funk, c'est le premier truc que je passe et que je passe depuis le Born to Be Alive, il est incontournable. Born to Be Alive. Voilà. Un petit Sean Paul. Oh, j'aime bien Willie William. Zouk, un petit Kassav. Un petit ACDC. ACDC Un petit Highway to Hell. Pas très créatif, mais bon, un petit Bob Marley. Bob Marley, ouais. Billy Joel, Honesty. Ah, je vois même pas ce que c'est. Enfin, je vois qu'il y a Billy Joel, mais je connais pas oui, ce morceau-là. Et ça, pour le coup, c'est original, tu vois, parce que j'en ai 9 sur 10 qui m'ont répondu Still Loving You, y compris Florian d'ailleurs. Ouais, c'est un truc, tu vois, pour être honnête, depuis des années je fais ça, si je l'ai passé 2 fois, c'est grand. Still Loving You. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Voilà.